J'ai rejoint un nouveau groupe de 3 Français. Ça, c'est sûrement le dernier épisode que vous voyez ces cheveux longs. Hello, moi c'est Rémi. Je suis parti le 6 septembre dernier à la découverte de l'Amérique du Sud. Passionné par la photo et la vidéo, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette aventure. Donc, si tu ne veux rien rater de mon périple, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux. Et quant à moi, je vous laisse avec ce nouvel épisode. Nouvel épisode qui démarre dans ce magnifique camping qui est à proximité du parc Conguillo, donc toujours au Chili. On n'est pas très loin non plus de là où j'étais précédemment. On est toujours aux alentours de Pucón, Temuco, etc., etc. J'ai rejoint un nouveau groupe de 3 Français. Donc là, on s'est installé dans un camping pendant 2 jours pour être à la proximité de l'entrée du parc. On va découvrir le parc Conguillo pendant 2 jours. Donc là, il est quasiment 8h du matin. Et puis c'est parti, on va partir pour la première journée dans le parc. Ça doit être sympa, il doit y avoir des belles randonnées, des belles cascades, des belles lagunes. Donc je pense que ça va être très très cool à visiter et découvrir tout ça. Début du sentier Sierra Nevada. Normalement il y en a pour 4 heures aller-retour à faire le trajet de la randonnée. Donc c'est parti. Ça y est, on vient d'arriver au top. On aura mis un peu moins de 2 heures pour monter jusqu'ici. Et je crois que je le répète pas assez souvent, mais vraiment les panoramas à chaque fois qu'on arrive en haut d'un trek, en haut d'une montagne, ils sont vraiment exceptionnels. Là, ce côté-là, il y a encore un peu de neige avec des cascades ici. De l'autre côté de cette montagne, donc sur l'autre point de vue, il y avait également des cascades. Et sur l'autre point de vue, là, je vais vous faire un petit panorama en vidéo. Il y a une vue encore lac, volcan, enfin c'est juste trop stylé. Et du coup pour y aller on aura mis, je vais dire exactement, on aura mis 2 heures, un peu moins de 2 heures parce que là ça fait déjà 5 minutes qu'on est arrivé. Mais très très stylé et c'est une rando hyper accessible. Et là on va grailler et puis on va repartir. Terminer le sentier, on a terminé il y a une petite demi-heure le sentier qu'on a fait toute la matinée. Et maintenant là pendant le reste de la journée on va juste s'arrêter tranquillement sur des petits spots un peu comme celui-ci pour chiller un peu toute la journée, ça va être très très cool. Et en tout cas le parc est vraiment trop stylé. D'arriver au deuxième petit spot de l'après-midi. Donc après avoir vu la petite lagune là qui a un bleu hyper transparent, il y a possibilité en fait de faire tout le tour. Et ce qui est assez particulier, c'est que le reste de la rando, c'est vraiment une petite rando, c'est une boucle plus de 1 km, se fait dans les roches de lave de la dernière coulée qu'il y a eu sur le volcan qui est à côté. Donc je me sens que c'est en 2008 qu'il y a eu la dernière coulée. Et c'est très particulier, ça fait un peu penser à la Réunion quand on avait fait les volcans, mais ça fait un truc un peu Mars. Et c'est très 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 stylé.
Après avoir fait la rando, le lac, les 2 petites lagunes, on termine par la petite cascade ce soir. Et c'est très stylé comme d'habitude. Franchement, le parc, il est vraiment incroyable. C'est dommage qu'il soit accessible qu'uniquement en voiture, en location. Mais ce qui fait aussi, c'est qu'il n'y avait pas grand monde et on avait l'impression d'être un peu seul au monde durant tout le parc. Et quand il y a des paysages comme ça, c'est vraiment trop stylé. J'en profite d'être tout seul là dans le logement pour vous faire rapidement le petit tour de là où on dort pendant ces 2 jours dans un camping. Donc moi et Sylvain on a un logement en dur pendant que Inès et Olivier eux ils ont leur tente donc ils sont dans un endroit du camping. J'essaierai de faire quelques plans de coupe également du camping car c'est très sympa en vrai. On est un peu au milieu, c'est un peu un agro-camping donc à côté de ça il y a des poules, des moutons, des chiens, pas mal de choses. Et du coup là pour notre logement c'est assez sommaire. Là un truc pour mettre nos trucs de bouffe, une cuisinière, d'une table pour manger et notre lit. Et en vrai ça suffit largement. Et petit message, regardez, ça c'est sûrement le dernier épisode que vous voyez ces cheveux longs dans quelques jours normalement à Santiago. Je passe, je redeviens avec une coupe un peu plus courte parce que là les cheveux longs en voyage c'est plus possible. Donc Santiago, on rase tout ça. Bon, deuxième jour à proximité du parc Kunguillo. Il est 7h du matin et on part sur ce qui pourrait être ma dernière randonnée avant un sacré beaucoup de temps. C'est pas dans le parc Kunguillo cette fois-ci, c'est dans le parc Villarrica. C'est une randonnée je pense qui va être assez costaud. Il n'y a que 6 km, 7100 de dénivelé. Et c'est que de la montée donc je pense que dès le matin ça va bien envoyer. Et surtout qu'on doit se dépêcher un peu à la faire car on doit rendre la voiture ce soir à 17h30. Et on a quand même pas mal de route pour rentrer entre ici, le camping où on est, et la concessionnaire de voitures qui se trouve à Villarrica. Donc il y a quasiment 1h30 de route. Et bon, là on va prendre la voiture, il y en a pour 45 minutes à aller au début de la randonnée. Et après c'est parti. On vient d'arriver au petit Mirador et la vue elle est juste incroyable. Et ça va, la rando elle est plus simple que ce qu'on pensait parce que le sentier est vraiment cool. Et là il ne reste plus que, j'arrive pas à vous montrer, ce petit truc à monter, donc 300 mètres et on est arrivé et franchement regardez la vue du Mirador, elle est juste incroyable. Franchement pour terminer les petites randos, même si on n'est plus en Patagonie on va dire, Patagonie et région des lacs. C'est une rando qui est pas trop faite parce qu'elle est un peu galère à y aller si t'as pas de voiture. Et même nous avec la voiture qu'on a, c'était vraiment chaud. Mais franchement ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment le détour de venir faire cette petite rando. Maintenant il n'y a plus qu'hâte de voir. Alors je sais pas ce qu'on va voir mais normalement il y a peut-être un glacier, peut-être un cratère. Ça va être la surprise. Après 2h30 de marche et 1100 de dénivelé positif, on vient d'arriver en haut. Et comme d'habitude, un panorama de fou.
Je vais vous faire plusieurs petites vidéos là après pour essayer de vous montrer. Mais la fin, putain, du Mirador ici, c'était assez costaud entre la neige et puis la roche volcanique pour monter. Ça envoyait. Mais putain, ça vaut le coup encore. C'est marrant, du coup, c'est un cratère qui est rempli de neige. C'est vraiment trop stylé. Il faut vraiment que j'arrête de dire ce mot, je le dis tout le temps. Mais tout est vraiment trop stylé maintenant.